Chers amis d'Ivoire TV, je vous salue. Comme vous le savez tous, moi c'est Jean-Marc Kwasi. Je suis ici aujourd'hui avec une autorité, une personnalité qui n'est plus à présenter. En l'occurrence, son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Yamoussoukro, Monsieur Thiam, qui fait partie de la délégation du Premier ministre ici dans le cadre des activités gouvernementales, dans le cadre de l'AGOA et puis bien sûr aussi dans le cadre de ce forum qui a eu lieu au Canada. Excellence, Monsieur le Gouverneur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je voudrais juste vous dire qu'Ivoire TV, c'est cette télé-là qui a été créée par des jeunes Ivoiriens ici aux États-Unis et nous servons de tremplin, de courroie de transmission entre la Côte d'Ivoire et la diaspora. Alors, vous faites partie de la délégation du Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est le rôle que vous jouez dans cette délégation? Oui, bien sûr. D'abord, merci de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur Ivoire Télé. Et avant toute chose, je voudrais saluer cette initiative que vous avez prise de créer Ivoire Télé. Merci, Monsieur le Gouverneur. Je vous félicite, je vous encourage, parce que toute initiative de ce genre-là, visant à informer et à promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, mérite d'être saluée et encouragée. Merci. Donc recevez toutes mes félicitations et tous mes encouragements. Oui, effectivement, le gouverneur du district de Yamoussoukro fait partie de la délégation du Premier ministre parce que nous sommes venus pour plusieurs raisons. Il y avait d'abord un forum sur la lutte contre la pauvreté et la faim dans le monde. Puis il y avait le World Cocoa Farm qui faisait aussi sa réunion. Et enfin la Goa. Donc au titre de la lutte contre la faim dans le monde par le travail, je suis venu en tant que gouverneur de district pour présenter un projet que nous avons initié à Yamoussoukro, parce que la plantation de Tumbokro, qui était jadis la propriété du président Félix Houphouët-Boigny, il l'avait cédé à l'État ivoirien. Secondairement, l'État ivoirien l'a cédé au district de Yamoussoukro, et nous avons donc, depuis quelque temps, nous réfléchissons sur comment valoriser cette plantation et comment la rendre rentable, en termes financiers, mais en termes aussi de travail pour les agriculteurs qui y travaillent, et pourquoi pas en termes de diversification. Donc ce projet existe. Nous étions depuis longtemps en négociation avec un partenaire et nous avons pratiquement conclu ce contrat. Et il s'agit de deux choses. Il y a deux axes principaux. D'abord, les 2000 hectares de Tumbokro vont être repris, réensémencés, pour planter une autre variété de cacao qui mûrit plus rapidement et qui produit plus que maintenant. Et il y a aussi la plantation de Yabra, qui sont près de 3000 hectares de riz, et nous allons faire de la riziculture. Et progressivement, nous allons porter cette riziculture à 15 000 hectares. Et nous allons intégrer tous les producteurs de riz indépendants qui sont autour de Yamoussoukro. Mais il ne s'agit pas pour nous d'acheter de la terre, il ne s'agit pas pour nous d'exproprier des gens. Il s'agit d'encadrer des producteurs, de leur donner de la semence, de leur donner tout l'outillage technique pour qu'ils produisent du bon riz. Et à ce que nous visons à terme, et ça s'inscrit tout à fait dans la politique du président Alassane Ouattara, c'est l'autosuffisance alimentaire et pourquoi pas l'exportation. Voilà la raison de ma présence ici. Monsieur le Gouverneur, je crois que vous avez un programme assez alléchant, je crois qui est déjà en bonne voie. Est-ce que vous comptez dans un avenir proche ou lointain étendre ce programme-là sur toute la Côte d'Ivoire afin que tous les Ivoiriens puissent en bénéficier? Tout à fait. Nous allons faire de cette expérience une expérience pilote. Le président de la République a créé récemment 12 nouveaux districts. Ça fait 12 possibilités d'expérimentation et de reproduction de cette expérience pilote. Une ferme identique existe au Ghana et c'est la fondation du président John Kufuor qui l'a créée. Et d'ailleurs, les techniciens de le président Kufuor nous apportent toute leur assistance. Et nous avons trouvé un financement par la Banque islamique de développement. Et nous allons, si c'est possible, étendre et reproduire cette expérience à travers la Côte d'Ivoire, même en la diversifiant. Parce que je vous parle pour l'instant du cacao et du riz, mais on peut imaginer qu'on l'étende aux vivriers, aux fruitiers et toutes ces choses-là. Nous avons l'intention. Et en plus, ça atteindra l'objectif et de produire et de donner du travail à une main-d'œuvre paysante de plus en plus nombreuse, de plus en plus jeune et désœuvrée. Alors, Monsieur le Gouverneur, à vous entendre, on s'est dit que vous avez déjà les moyens qu'il vous faut pour arriver à ces résultats escomptés. Est-ce que vous avez le personnel adéquat également pour y arriver? Oui, nous avons ce personnel-là. Parce que les gens oublient souvent que l'École nationale supérieure d'agronomie est à Yamoussoukro. Et elle sort chaque année des promotions entières d'ingénieurs agronomes, de techniciens agricoles. Nous allons nous les utiliser.
Et puis les paysans eux-mêmes, parce que le savoir procède de deux méthodes. Soit vous allez dans une école et vous apprenez en théorie et ensuite vous la mettez en pratique, soit vous pratiquez sur le terrain et vous apprenez de la même façon. Donc ce savoir paysan, nous avons l'intention aussi de nous appuyer dessus, de faire en sorte de marcher sur deux pieds, la science des ingénieurs et puis la pratique des paysans, et puis d'arriver à atteindre nos objectifs. Nous pensons, oui, que nous avons le matériel humain. Alors, monsieur le gouverneur, plusieurs fois le président de la République a lancé un appel à ses jeunes frères et sœurs de rentrer au pays. Alors, je pense que, est-ce que cela rentre véritablement dans ce cadre de l'appel du président de la République quant aux Ivoiriens de l'extérieur de rentrer pour qu'ensemble la Côte d'Ivoire puisse se développer et faire développer la Côte d'Ivoire? Écoutez, c'est tout à fait ça. Vous savez, on peut être adversaire sans être ennemi. La bataille électorale est finie. Et la Côte d'Ivoire de demain, c'est nous tous qui allons la construire. Elle n'appartient pas plus au RHDP qu'à d'autres Ivoiriens. C'est l'affaire de tous. Donc nous sommes venus aussi porteurs d'un message de réconciliation. Nous sommes venus de dire aux Ivoiriens de la diaspora de faire de leur diversité une richesse et une force. Bon, en plus, chaque Ivoirien qui vit à l'étranger doit avoir conscience qu'il porte dans son discours et dans son comportement l'image et l'honneur de la Côte d'Ivoire. Il se doit d'avoir un comportement irréprochable. Il se doit de respecter les règles et les lois des pays là où il vit. Parce qu'à travers chacun de ses agissements, à travers chacun de ses discours, c'est la Côte d'Ivoire qu'on juge. Et je crois que chacun d'entre nous doit être convaincu de cela et tendre la main aux gens. J'aime souvent évoquer ce proverbe sénégalais qui dit que quand on se met à genoux devant quelqu'un, quand on se lève, les genoux ne restent pas par terre. Et des fois, savoir se mettre à genoux, savoir concilier est une force, c'est pas une faiblesse. Donc je demande aux Ivoiriens d'apaiser leur petite querelle intestine, de se mettre au-dessus de toutes ces considérations-là et de se mettre ensemble pour construire cette Côte d'Ivoire de demain, cette Côte d'Ivoire pour nos enfants. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.